De 2020 et 1 à 2026, les prix des denrées alimentaires en France ont augmenté de 25%, l'inflation générale sur la même période étant de 17%, soit 8 points de différence. Cette différence n'est pas passée dans le coût du blé ou de la viande, elle est arrivée ailleurs. En 2026, une famille typique a dépensé 500 € de plus que l'année précédente, rien que pour faire ses courses, et une famille avec 2 enfants a payé 700 € de plus. Une famille sur 3 a déjà réduit la qualité ou la quantité de ce qu'elle met sur la table, non pas parce qu'elle a changé de goût, mais parce qu'elle n'en a plus les moyens. En décembre 2025, l'autorité de la concurrence a ouvert une enquête officielle sur la grande distribution pour comprendre où va cet argent. Les résultats ne sont pas encore parus, mais les données dont nous disposons déjà sont suffisantes pour vous dire quelles enseignes méritent votre argent et lesquelles ne le méritent pas. 5 chaînes avec des problèmes documentés, 3 qui en revanche méritent encore votre confiance. Commençons. Numéro 5, Aldi, le hard discount, qui ne sait pas être un hard discount. Nous commençons par le numéro 5. Aldi, des centaines de points de vente en France. Il se présente comme un hard discount, des prix bas, une économie garantie. Le problème est que les clients racontent une histoire complètement différente. Sur les plateformes d'avis, Aldi France accumule des opinions qui se répètent de manière inquiétante. Des produits proches de la péremption, des prix en rayon qui ne correspondent pas à ceux de la caisse, une seule caisse ouverte même avec des files d'attente qui sortent du magasin, un personnel décrit comme impoli ou absent. Ce ne sont pas des épisodes isolés, ce sont des schémas qui reviennent dans chaque ville. Une consommatrice de Lyon a raconté avoir acheté du saumon fumé avec une étiquette de réduction de 30% en raison d'une péremption imminente. Arrivée à la caisse, la réduction n'a pas été appliquée. L'employé lui a répondu qu'elle avait été informée par honnêteté que le saumon était sur le point d'expirer, mais que la réduction était collée sur la date, et elle a payé le prix fort. Un consommateur de Lille a documenté des caddies cassés, attachés entre eux avec du fil de fer, des rayons sans prix affichés et une seule caissière de service avec de longues files d'attente, pendant que la seconde caissière était dehors à parler au téléphone. Ensuite, il y a le cas des tickets restaurants. 4 caisses disponibles, aucun terminal fonctionnel pour les cartes de titres restaurant, des clients qui reviennent chaque semaine en espérant que quelque chose fonctionne. Ici, l'idée n'est pas de trouver un magasin Aldi qui fonctionne mal. L'idée est que les problèmes sont systématiques. Des prix affichés qui ne correspondent pas, des produits proches de la péremption vendus comme normaux, un personnel insuffisant par rapport au flux de clients. Quand un discount ne parvient pas à garantir même les choses de base, il ne fait pas le travail qu'il promet. Et le numéro 4 est encore plus clair sur ce concept. Numéro 4, petit casino, casino shop, le chaos sous l'enseigne. Au numéro 4 se trouve l'ensemble des formats de proximité casino, des centaines de points de vente, des milliers d'employés, l'un des réseaux les plus répandus en France. Le mécanisme que les consommateurs décrivent est le suivant. L'enseigne attire avec des prix très bas sur certaines catégories, les pâtes et le lait en premier lieu. Ensuite, elle récupère sa marge sur d'autres produits, en particulier la viande et le poisson frais, où les prix sont souvent plus élevés que dans un supermarché normal. C'est une stratégie de prix asymétrique. Vous entrez convaincu d'économiser et vous sortez avec un chariot qui ne vous a pas fait économiser autant que vous le pensiez. En 2024, plusieurs points de vente ont eu un problème qui prêterait à rire s'ils ne rendaient pas furieux. Ils n'avaient pas de pièces de monnaie pour rendre la monnaie, non pas dans un épisode isolé, mais dans plusieurs magasins, pendant plusieurs semaines. Un magasin qui n'a pas de liquidité pour gérer la monnaie à la caisse est le signal de quelque chose qui ne fonctionne pas dans la gestion. Les sacs de courses sont extrêmement fins. Les clients documentent qu'ils doivent en utiliser 3 ou 4 pour rapporter à la maison la même quantité de produits qui tiendrait dans un seul sac normal. Cela semble être un détail, mais ce n'en est pas un. C'est la preuve que tout est coupé jusqu'à l'os, y compris les coûts qui se répercutent ensuite sur le client. La chaîne a annoncé des dizaines de nouvelles ouvertures dans la période à venir. Mais s'agrandir sans avoir résolu les problèmes existants n'est pas de la croissance, c'est la multiplication des choses qui ne fonctionnent pas. Nous sommes à la moitié de la liste. Rappelez-vous,
Nous cherchons la différence entre ceux qui utilisent la hausse des prix comme une excuse pour gagner plus et ceux qui méritent vraiment ce qu'ils vous font payer. Le numéro 3 est le cas le plus compliqué, car il concerne une enseigne que beaucoup connaissent et utilisent depuis des décennies. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce qu'il faut savoir dans un seul guide pratique, le Code des courses, 120 pages, dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et beaucoup d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description. Numéro 3. Carrefour Market et Express, le retrait silencieux. Numéro 3. Carrefour. C'est l'histoire d'une chaîne qui a perdu le contrôle de la situation sans que presque personne ne s'en rende compte à temps. Ces dernières années, Carrefour France a enregistré des pertes massives de dizaines de millions d'euros en une seule année, période durant laquelle sa part de marché sur certains formats a nettement diminué. La réponse de l'entreprise a été de recourir de plus en plus au système de la franchise, en confiant les points de vente à des gérants locaux plutôt que de les garder sous contrôle direct. Le problème est que cela a créé un réseau fragmenté, où les conditions dans les magasins dépendent de qui gère ce seul point de vente, et non d'un standard de l'entreprise. On en est arrivé à des fermetures officielles, des ventes de réseaux de magasins et des cessions de baux. Dans certaines villes, les fermetures avaient déjà commencé, et certains magasins de quartier ont tiré le rideau définitivement. Dans les classements de satisfaction des consommateurs, les petits formats Carrefour Express et Market occupaient les dernières positions parmi les chaînes nationales. Alors que les prix étaient plus élevés que dans les discounts, la qualité perçue était inférieure à celle de presque tous les concurrents. C'est le problème spécifique. Ce n'est pas une chaîne qui a augmenté les prix sciemment pour gagner plus, mais une chaîne qui n'a pas trouvé son identité sur le marché. Pas assez bon marché pour rivaliser avec les discounts, pas assez qualitative pour justifier des prix plus élevés, et les clients ont fini par le comprendre. Ce qui reste est un réseau en transition. Si vous êtes un client habituel d'un tel magasin, vous verrez probablement l'enseigne changer dans les prochaines années. Le problème est que pendant la transition, personne ne sait encore avec certitude ce qui va vraiment changer dans les magasins. Les chiffres les plus graves sont cependant au numéro 2. Numéro 2, Auchan, supermarché de proximité, le poids qui n'existe pas. Numéro 2, Auchan, des centaines de points de vente présents dans les grandes villes. Pour de nombreuses familles, le supermarché de confiance depuis des années. Partons d'un test qui mérite d'être connu. Dans le cadre d'analyses de laboratoire effectuées sur des conserves de thon sous marque de distributeurs comme Auchan, Pouce, l'emballage déclarait une quantité fixe de poids net et goûté. La mesure en laboratoire a trouvé 14% de moins par rapport à ce qui était écrit sur l'emballage. Vous payez pour une quantité de produit qui n'existe pas. Le même test a évalué la structure du thon. Le produit a obtenu les pires notes, les morceaux étant complètement écrasés. C'est, à dire pas, des morceaux de qualité, mais des restes de transformation. La raison est structurelle. Le réseau ne produit pas directement les produits sous marque propre, mais les achète à des fournisseurs tiers qui changent en fonction des prix du marché. Un lot peut être produit dans un pays, le suivant dans un autre, et l'autre encore ailleurs. À chaque fois, les conditions du contrat changent, à chaque fois, la qualité peut être différente. Le consommateur ne le sait pas en regardant l'emballage. De plus, la DGCCRF et les services sanitaires ont ordonné à plusieurs reprises le retrait de produits des rayons des céréales pour enfants, dépassant les limites de substances nocives, jusqu'à des salades avec une mauvaise date de péremption sur l'emballage, avec une différence d'1 an, des pâtisseries retirées, pour la présence possible de corps étrangers, ou des charcuteries retirées pour des bactéries comme la salmonella ou la listeria. Un seul rappel n'est pas un scandale, toutes les chaînes en ont. Mais la fréquence à laquelle les produits apparaissent dans les alertes officielles est une donnée qui mérite attention. Quand vous achetez un produit de marque propre, vous ne savez pas de quel pays vient ce lot, ni de quel fournisseur. La variabilité est intégrée au système. Et maintenant, le numéro 1. C'est la pire chose que nous ayons trouvée.
cela ne concerne pas une seule chaîne, cela concerne ce qui se passe physiquement à l'intérieur des supermarchés. Numéro 1, le problème qu'aucune chaîne n'a résolu. Numéro 1, et c'est l'histoire qu'aucune chaîne ne veut que vous sachiez. À l'automne 2025, les inspecteurs de la répression des fraudes et des services vétérinaires ont inspecté des dizaines de supermarchés. Résultat, des dizaines de tonnes de nourriture saisies et de nombreux établissements fermés temporairement. Les infractions constatées incluaient des nuisibles dans les zones de préparation et de stockage des aliments, des blattes et des rongeurs, dans des zones où sont préparés et conservés des plats qui arrivent ensuite sur les étagères. La valeur de la marchandise saisie s'est élevée à des centaines de milliers d'euros et la valeur des amendes et des suspensions d'activité a dépassé des millions. Il ne s'agit pas d'un cas isolé dans une seule ville. Lors des contrôles dans tout le pays, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, des centaines de tonnes de nourriture ont été retirées des congélateurs et des rayons. En une seule opération nationale liée au contrôle hygiénico-sanitaire, sur plus de 1000 inspections, plus de 35% ont eu des résultats non conformes avec des dizaines de tonnes de produits saisis et des dizaines d'entreprises suspendues. Les infractions les plus fréquentes sont toujours les mêmes. Manquement hygiénico-structurel, non-application des protocoles HACCP, produits périmés, aliments manquant de traçabilité. Les données les plus troublantes montrent que dans les bilans annuels des inspecteurs, entre 27% et 38% des contrôles révèlent des infractions soit 1 sur 3 ou plus. Et ce ne sont que les magasins inspectés. Combien d'autres ne sont jamais vérifiés? L'enquête des autorités ouverte en décembre 2025 se termine à la fin de l'année 2026. Les résultats finaux ne sont pas encore disponibles, mais le tableau qui ressort des données existantes est le suivant. Les prix ont augmenté de 25% en 4 ans, les volumes de vente ont diminué de 7-8% sur la même période et une famille sur 3 a dû réduire ce qu'elle met sur la table. Ce n'est pas seulement de l'inflation, c'est quelque chose de plus complexe et c'est pourquoi ce que vous trouvez au supermarché n'est pas toujours ce que vous croyez acheter. Maintenant, les bonnes nouvelles. 3 chaînes qui font les choses différemment et l'une d'entre elles est numéro 1 de la satisfaction des consommateurs depuis des années. Les meilleurs, numéro 3, Supeco et Lidl, les économies qui fonctionnent. Partons des discounts. Tous les discounts ne se valent pas, comme nous l'avons vu. Supeco et Lidl sont des cas à part. Ils figurent parmi les réseaux les plus économiques selon les études annuelles sur le panier de la ménagère réalisées sur des centaines de magasins dans des dizaines de villes avec plus de 1,6 million de prix analysés. Une famille de 4 personnes qui fait ses courses en ciblant les produits les moins chers disponibles chez eux peut économiser jusqu'à 800 € par an par rapport à la moyenne nationale. Pour un couple, l'économie dépasse 600 € et pour une personne seule plus de 400 €. Mais l'économie n'est pas le seul élément. Dans les classements de satisfaction basés sur des dizaines de milliers de questionnaires collectés auprès des consommateurs, ils obtiennent la note « excellent », plus de 75 sur 100. Ils sont parmi les rares réseaux de discount à obtenir ce résultat, alors que d'autres s'arrêtent seulement à la note « bon ». Plus de 99% de leurs points de vente ont des évaluations sanitaires excellentes, le pourcentage le plus élevé de leur catégorie, prouvant que l'on peut maintenir des prix bas sans couper dans les contrôles d'hygiène. Les tests de qualité des produits confirment ce que disent les consommateurs. Leurs produits de marque propre ont une qualité comparable ou supérieure aux grandes marques dans de nombreuses catégories, à un prix nettement inférieur. Si vous cherchez une vraie économie sans renoncer à la sécurité, c'est le choix à faire. Les meilleurs, numéro 2, Leclerc, la qualité qui ne change pas. Numéro 2 parmi les meilleurs, Leclerc, c'est le réseau qui surprend le plus dans les enquêtes de satisfaction des consommateurs. Tout le monde s'attend à ce qu'en tête du classement, il n'y ait que les petits discounts, mais ce n'est pas le cas. Leclerc est l'un des réseaux d'hypermarchés les plus appréciés du pays, évalué positivement par des milliers de consommateurs français, non seulement pour ses prix bas, mais pour l'expérience globale. Les consommateurs récompensent Leclerc pour tout. La qualité des produits frais, les temps d'attente aux caisses parmi les plus bas du secteur, le vaste assortiment,
le confort des espaces. Les produits de marque propre, eux, Leclerc, marque repère, obtiennent de hautes notes dans les tests de qualité et la chaîne se positionne de manière très compétitive pour ceux qui achètent des produits de marque. Pour ceux qui font des courses mixtes, ce n'est pas le magasin le plus absolu sur tous les articles, mais la différence par rapport au discount est compensée par la qualité supérieure des produits frais et par une gestion du magasin que les clients décrivent comme fiable. Un élément concret, la carte de fidélité, le système de points se convertit en réduction réelle et en promotion personnalisée, ce n'est pas seulement du marketing, de nombreux clients habituels récupérant des dizaines d'euros par mois en réductions effectives. Et puis, il y a le numéro 1, la chaîne qui bat tout le monde en satisfaction, qualité du produit, temps à la caisse et absence d'alertes alimentaires. Le résultat pourrait vous surprendre. Les meilleurs, numéro 1, DM, Biocoop et les magasins bio certifiés, le record que personne n'arrive à battre. Numéro 1, les réseaux spécialisés et enseignes bio certifiées comme Biocoop ou Naturalia. C'est le résultat qu'il faut bien lire, car il dit quelque chose d'important sur la façon dont les courses changent. Dans les classements de satisfaction, ces enseignes obtiennent le score le plus élevé absolu parmi les réseaux commerciaux. Sur certains indicateurs spécifiques, elles n'ont pas de rivaux. La qualité des produits de marque propre, la qualité des produits frais, secs, l'assortiment et la transparence des étiquettes. Chaque produit passe par une sélection directe, les relations avec les producteurs sont stables dans le temps et les étiquettes indiquent l'origine exacte des ingrédients, pas des mentions génériques comme UE ou hors UE. Vous savez exactement ce que vous achetez et d'où cela vient. Les données concernant les rappels de produits sont significatives. Ces magasins n'apparaissent presque jamais dans les avis des autorités pour des problèmes de sécurité alimentaire. Vous ne trouvez pas de produits périmés sur les étagères parce que le système de contrôle interne est strict et vous ne trouvez pas de variation de qualité d'un lot à l'autre parce que les fournisseurs sont stables. Oui, les produits bio certifiés coûtent plus cher, mais c'est là le point que beaucoup ne prennent pas en considération. Quand vous achetez un produit certifié ici, vous payez pour quelque chose qui existe vraiment, un contrôle de filière vérifiable, des producteurs identifiés, une étiquette qui reflète ce qui se trouve à l'intérieur de l'emballage. Quand vous achetez un produit de marque propre dans un discount ou dans une chaîne qui change de fournisseur chaque trimestre en fonction du prix, vous payez pour une promesse qui peut changer à chaque fois. Si vous avez un tel magasin à proximité et que vous ne l'avez jamais envisagé comme alternative pour au moins une partie de vos courses hebdomadaires, cela vaut la peine de comparer les prix des produits que vous achetez le plus souvent. Dans certaines catégories, la différence de prix est plus petite qu'on ne le pense. Faisons le récapitulatif. Nous avons couvert 5 chaînes avec des problèmes documentés et 3 qui, en revanche, méritent votre confiance. Le fil conducteur qui relie les 5 pires n'est pas le prix élevé, mais le décalage entre ce qu'elles promettent et ce qu'elles livrent. Aldi et Petit Casino se présentent comme une économie, mais cachent des problèmes qui se répercutent sur le client. Carrefour a perdu le contrôle de sa propre identité et se trouve dans une transition vers un avenir incertain. Auchan a un système de production pour ses marques propres qui ne garantit pas la continuité de la qualité et le problème d'hygiène étendu qui ressort des données des contrôles officiels concerne une partie du secteur qu'aucune grande marque n'a totalement résolu. Le fil conducteur qui relie les 3 meilleurs est en revanche la cohérence. Supeco et Lidl sont économiques et le prouvent avec des données vérifiables sans cacher de coûts ailleurs. Et Leclerc maintient un standard de qualité et de service que les consommateurs reconnaissent et récompensent chaque année. Les enseignes bio font une promesse très spécifique concernant la chaîne d'approvisionnement et la respectent. Avant de faire vos prochaines courses, vérifiez le ticket des dernières. Trouvez le produit que vous achetez le plus fréquemment, regardez le prix que vous avez payé et cherchez ensuite combien coûterait ce même produit ou un équivalent de qualité comparable dans l'un des 3 réseaux que nous avons mentionnés aujourd'hui. Cette différence multipliée par 52 semaines est le chiffre qui compte vraiment. Quelle enseigne avez-vous déjà cessé d'utiliser? Écrivez-le dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons à l'intérieur du mécanisme de la shrinkflation, la réduflation,
comment les supermarchés réduisent les emballages sans changer le prix et quels produits ont déjà été touchés par cette pratique.